Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre analyse sur le marché crypto. Ça bouge pas mal, surtout à la dernière heure. Il y a eu les annonces, enfin les chiffres de l'inflation qui sont tombés aux États-Unis. Elle est un peu plus élevée que prévu à 8,6. On s'attendait à 8,3, record depuis 40 ans, je crois, depuis l'attaque de Pearl Harbor, etc. etc. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est pas bien du coup. C'est pas bien du tout. Donc le marché réagit. Bon, c'est pas un truc qui devrait non plus propulser le marché, faire un énorme dump ou quoi. C'est quand même quelque chose auquel, pas dans lequel on s'attendait, mais c'est ce genre de news, généralement, ça a une incidence sur le 5 minutes, sur le 1 heure, et puis voilà, c'est une incidence sur pendant 1 heure et quelques, peut-être même pas. Donc c'est pas ce qui va diriger le market dans les prochaines semaines. A priori, sauf si vraiment ça continue de dégringoler et que la situation économique s'empire réellement. En hebdomadaire, du coup, je vous zoomais pour ceci. Souvenez-vous, on a fait une belle bougie la semaine passée. On aimerait venir clôturer quand même dans le vert. Si on casse cette bougie à la baisse, franchement, ça pue. Et je pense qu'on pourrait aller bien plus bas. J'espère que j'oublierai pas de vous parler du scénario un petit peu plus bearish qu'a évoqué Tilt ce matin à l'école. Je vais essayer de vous en parler. Mais voilà, là pour l'instant, c'est un peu une non-information. Alors on a un TD9 qui est en train de se dessiner. Donc signal très agressif, vous savez, sur l'indicateur Tom Demark 9. Qui est intéressant parce qu'on ralentit bien la descente. Il se fait bien sur un niveau intéressant. Et puis si on casse effectivement à la hausse en H4, ça pourrait être un très très bon signal ce TD9. Donc je regarde vraiment ce qu'on va faire sur les plus petites unités de temps. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a absolument rien et on va absolument pas close sous 29K. Ça serait vraiment, vraiment pas très bon. Voilà pour l'hebdo. On va passer, je pense, directement au H4. J'avais dessiné ça sur Twitter. Peut-être que j'en avais parlé la dernière fois. J'ai élargi le range, du coup, résistance ici à 32K. On a aussi un niveau à 28K. Je pense que vous avez très clairement identifié ce niveau-là. Avec une bonne poche de liquidité ici, parce qu'on a vraiment un gros niveau. On n'est jamais venu retester ces niveaux-là. Donc, personnellement, je pense que c'est quand même très intéressant de venir à minima faire ça, quitte à réintégrer derrière. Et si on fait ça, très franchement, c'est un scénario qui est très bullish. Là, il y aura un très bon setup à acheter, avec un stop là et un TP beaucoup beaucoup plus haut. Si on fait un truc comme ça, vraiment en termes de price action, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà ce que je regarde par contre sur du plus court terme. Comme je l'ai dit sur Twitter, ici on a vraiment un support qui est terminé en fait. On l'a testé 4 fois. Je vais vous mettre ça. Bon. On a un niveau qui a été retesté donc une fois, 2 fois, 3, c'est la 4e fois. Vous savez que plus un niveau est testé et retesté, plus il a de chance de casser. Donc très clairement, j'irai pas payer ça, je n'irai pas acheter ça. Et je n'irai pas non plus vendre ça, parce qu'on ne vend jamais un support, comme on n'achète jamais une résistance. Donc pour moi, là, il n'y a juste rien à faire. Ce que j'aimerais voir éventuellement pour acheter, c'est qu'on fasse ça, pour aller chercher les stops, parce que très clairement, là, il y a un petit peu tout le monde qui met son stop loss, qu'on fasse ça, qu'on réintègre. Et là, je me dirais, ok, là, il y a peut-être un achat à prendre, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sur plus petite unité de temps avec un stop là, et des TP beaucoup plus haut. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire tant qu'on sort pas très clairement de ce niveau-là, ou alors qu'on invalide mon scénario baissier et qu'on vienne casser ce niveau-là, là, ok. Mais très franchement, pour moi, là, il n'y a rien à faire, c'est trop dangereux. Et c'est vraiment les noobs qui vont acheter ça. Qu'on soit d'accord, de dire. C'est ça qu'il y a pas mal de youtubeurs, et enfin, pas que des youtubeurs, mais il y a pas mal de gens, de jeunes traders qui voient un truc comme ça et disent ah ouais, gros support, je le paye. En fait, non. Plus on reteste un niveau, plus ça affaiblit et plus c'est dangereux en fait. Donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler. Puisque ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ça, mais à une époque je le rabâchais souvent, que plus on testait un niveau, plus il avait de chances de casser. Donc voilà pour BTC. Globalement, on range, donc il se passe pas grand chose pour l'instant. On liquide un petit peu en bas, en haut, comme vous le voyez ici. Le vrai range c'est 28K, 32K. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à faire. Faut attendre. Si vous faites du swing, si vous faites de l'intra comme moi, c'est intéressant. Mais j'attendrai vraiment qu'on se dégage de cette zone des 29K, qu'on ait une réaction, un truc, parce que pour moi, là, il y a vraiment rien de bien clair. Au niveau de l'order flow, le fameux range, on a encore plus de liquidation. Alors j'ai l'impression que CoinAnalysis déconne un petit peu ces derniers temps parce que les chiffres bougent d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins de liquidation quelques jours après la séance. C'est un peu bizarre. Mais là, on a pas mal de liquidation. On aurait 500 millions de liquidation avec quelque chose d'intéressant. C'est une entrée sur l'open interest. On a des positions qui s'ouvrent plutôt qui se ferment. Donc, j'aime pas ça parce que, comme je dis, ça sent le fuck move ici. Ça sent vraiment un move foireux. Donc, soit on va vraiment dégringoler et redégringoler le niveau qui est en dessous. Et pour moi, c'est un truc qui est tout à fait probable de faire ça, vraiment. C'est même, quand tu vois un range comme ça,
Moi je vois un niveau ultra bidon ici avec un gros trou. Il y a tellement de chances qu'on aille chercher ça. Peut-être qu'on n'ira pas. Mais quand je vois ça, je me dis faire ça, à minima faire ça, et réintégrer. Si on est aussi derrière, bah ça offre un très bon scénario. Et pourquoi pas aller chercher choper un achat là-dedans. Mais c'est très très early et il faut un peu d'XP. Mais si en 15 minutes, 1 heure, j'ai un setup divergent là-dedans, et que je le sens bien, je le prends avec un stop proche évidemment, et je le prendrai. Mais on en parlera sur Twitter ou sur Discord. Voilà, donc pensez à venir sur les réseaux. Au niveau des alts rapidos, on reviendra sur BTC et sur les stocks juste après. Au niveau des alts, bah, on se rapproche encore. Hein. Pareil, on a un gros niveau ici. Alors, c'est sur Ether ici. Et sur Ether, vous le savez, on n'est pas venu casser ce niveau-là. Hop. Donc, franchement, le fait qu'on reteste encore, qu'on congestionne en dessous, je m'attends à ce qu'on casse ce niveau-là. Donc, pareil, ça irait bien avec le scénario baissier de mèche, d'attrape liquidité. Au moins d'aller faire ça. Si on fait ça sur BTC, on le fera sur Ether et un peu partout. Donc, ouais, très clairement, compliqué d'acheter ici. Très très compliqué d'acheter ici. Après, on a toujours un phonique qui est très négatif. Sur les alts, de manière générale, hein, c'est pas ETH, c'est les alts. D'ailleurs, tout le marché crypto sans BTC. Mais je pourrais même mettre sans les alts. Enfin, sans BTC et sans Ether, pardon. Et normalement, c'est censé être encore plus bear parce que Ether est quand même assez bull. Mais voilà ce qu'on a actuellement. Donc je voulais vous en parler. Au niveau de Kingfisher, bah, c'est pareil. Je le disais la dernière fois. Alors du coup, mercredi, Kingfisher ne marchait pas. Mais globalement, je savais qu'il y avait beaucoup de niveaux en dessous. Encore et encore et encore. Et franchement, aller chercher 28, 24K, ça paraît probable. Même d'aller, pourquoi pas, à 21K. Peut-être pas autant. Mais voilà, pour reprendre un petit peu le setup en 3 jours à l'achat. Le tilt, bon, il a un stop qui est très loin. On a une divergence ici en 3 jours avec une confirmation ici sur le WT Cross. Donc il y avait un achat qui était possible ici. Et encore une fois, on peut tomber, on peut aller chercher la MA 200. Elle est plus sur mon graphe, elle doit être sur le graphe d'à côté. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'on n'a pas réagi comme je le voulais ici après la mèche, après avoir pris la liquidité, pardon. J'aurais vraiment aimé qu'on fasse ça, on l'a pas fait. Et là on range sur un niveau encore et encore. J'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Et ça sent à minima ça, voilà. Donc prochaine clôture hebdo à surveiller. Prochaine clôture mensuelle aussi à surveiller parce que très clairement, en mensuel, je vais repasser ici en daily. Et ici en mensuel. Parce qu'en mensuel ici on l'a tenu. Si on ne le tient pas celle-là, j'attendrai qu'on réintègre le range à minima en hebdomadaire pour essayer de choper l'entrée. Mais sinon, il n'y a rien à faire. Si on casse ça, franchement, en mensuel, c'est pas très bon. Moi, je pense vraiment qu'on va laisser des mèches parce qu'on le dit depuis longtemps. Il y a un grand désintérêt dans le marché. L'open interest descend, les volumes sont ridicules. Je le disais sur Twitter aussi. Les gens ne parlent plus d'investissement. Les gens sont en mode vraiment ok, maintenant je veux full trader, faire de l'intraday et tout. Ça en parle pas mal sur le Discord. Des gens qui utilisent des leviers, ils savent même pas ce que c'est. Donc, danger là-dessus. Et je pense que ce serait quand même un très bon move, comme on l'a fait au bottom en mars 2020, de venir liquider tous ces gens-là, que ce soit ici ou ici, et de poser un bottom. Exactement comme on l'a fait, je le disais. En 2020, on a liquidé, en vrai, il y a pas mal même de fonds, hein, de gros fonds qui se sont fait niquiler là-dessus, hein, sur cette mèche. Et de gens traders qui rentraient full short parce qu'on avait cassé un gros niveau, parce qu'on a fait une grosse mèche rouge, etc. Et qui shortaient ça en fait. Et ces gens se sont fait liquider au bottom et derrière on a eu un très très gros push comme vous le savez. Voilà pour Bitcoin. On va regarder vite fait le marché tradi avant d'aller voir le link parce que je voulais vous parler du link. Alors, au niveau du SP, on va regarder en daily. Ah ouais, en daily on a bien ravalé. Effectivement, dès qu'on a cassé on a fait un putain de gap. C'est pas très bon. Donc on le disait, il y a beaucoup de place en dessous. Il n'y a pas de souci. On s'est arrêté au 38.8, au 38.2 en linéaire. On avait chopé un bon achat, il y avait un setup. Les profits étaient pris ici, puis là on réintègre. C'est quand même pas très bon, on le voit ici. Hop. Hier, on a bien cassé ce niveau-là, donc il y avait un setup de vente d'ailleurs. On n'a pas du tout de divergence, j'ai rien dit. Je pensais qu'on avait une divergence cachée, mais on n'en a pas eu. Mais c'est pas très bon quand on voit ça. Encore une fois, il y a beaucoup de place en dessous. On va regarder en hebdo. Dans l'hebdo, alors rien que de Vegas, déjà, on peut venir chercher le 50%. Hein. C'est pas du tout problématique de faire ça. Faut bien qu'on paye le contre-coup de la planche à billets, notamment.
Donc ouais, je pense 50, 61 points, ça sera sans doute un bottom. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Tout est possible, bien sûr, mais le SP est quand même quelque chose de globalement extrêmement bullish. Donc je pense pas qu'on vienne rechercher le 78 pour 88.6. Donc à surveiller, mais j'aimerais bien avoir un setup à minima en daily ou en 3 jours. Peut-être en 3 jours plutôt. Avoir quelque chose comme ça sur le 50 ou 61.8. On a une structure de divergence et on vient recasser un gros niveau, un truc comme ça, où on est un peu plus sûr qu'on a un setup de retournement et ça devrait sentir aussi meilleur pour les cryptos. Mais pour l'instant, rien que tout ça. Rien de tout ça. Et il va falloir être patient, tout simplement. On va regarder l'or, ça fait longtemps que j'ai pas checké l'or. Mais je pense qu'il se porte toujours aussi bien. Passer en hebdomadaire. Ouais, on est toujours sur les niveaux de bottom qu'on avait posé. Pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. On est dans un range en H4. On est venu mécher légèrement en dessous ce creux-là. On est reparti direct derrière. Avec un beau TD9 qui pose un bottom pour l'instant. Donc très intéressant le gold. On le disait, le gold, on aime vraiment beaucoup. On pense qu'il va vraiment surperf dans les prochains mois. Donc on aime beaucoup. Voilà pour le gold. On va pouvoir passer. Tiens, j'ai regardé quand même Coinbase et tout. Ouais, Coinbase pue la merde. Coinbase casse. En daily, c'est quand même pas très beau. Et généralement, il préchote un petit peu BTC. MicroStratégie est un peu sur le même niveau. Donc rien de bien fou honnêtement là-dessus. On attend de meilleures nouvelles, mais très clairement compliqué d'acheter BTC. Ici, et les alts aussi, d'ailleurs. Au niveau des alts, d'ailleurs, on va regarder. C'était ici, c'était le link que j'avais sous les yeux qui surperf un petit peu le marché. Assez rare pour le noter, on voit ici. Hein. Link. Tout le reste est ici, voire ici. Et le link est plutôt bien. Il nous avait offert une bonne entrée. On en avait parlé sur le Discord. En H4, on avait cassé un très 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 beau niveau. On avait cassé ça là, avec un beau retest. Puis on recasse ensuite à la hausse. Et il est pas mal. On est dans le Vegas H4. Au niveau des indicateurs, on n'a pas forcément de quoi rentrer. Ici, il faudra peut-être voir sur le 1 heure. Compliqué. En vrai, compliqué. On a une div. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'attendrai qu'on ait un setup. Mais le link à surveiller. Il y en a quelques-unes comme ça qui surperfent un petit peu en ce moment. Attention, hein, vu la gueule du marché, ça risque de pas durer longtemps. Mais ouais, il y a un link à regarder, je pense, dans les prochains jours qui pourrait peut-être potentiellement offrir un setup. Voilà pour tout ça, j'en ai pas parlé depuis un petit moment. Mais on a bien évidemment le Fear and Greed Index qui est toujours côté Fear très très largement. Les gens ont peur, ça peut durer encore très longtemps. Mais je redis ce que je dis avec confiance. On est plus dans une période, même si cette période dure plusieurs mois, où on doit chercher des achats plutôt que de sortir de ses positions et avoir peur. Même si on peut très bien tomber. Il n'y a pas de souci, BTC a quand même pris moins 60, je sais jamais. Il a pris moins 65%. Il a pris déjà bien plus cher. Hein. Il a pris moins 65, moins 62. Il peut aller chercher la MA200, etc. Mais je chercherais quand même plus à faire du DCA et à choper des setups plutôt qu'à vendre ici. En plus, on est sur support. Hein. Globalement, on est sur support, donc je dirais évidemment pas short ça personnellement. Avec un TD9. Donc ouais, franchement, j'ai hâte de voir les prochaines semaines. Je pense que ça va pas mal bouger très prochainement. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelque chose à dire. Une remarque, peut-être une alt que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois. Un truc qui surperf, un truc qui est différent du reste si possible, ou un actif que j'ai pas regardé, je sais pas, un truc traditionnel, n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on regardera ça, pourquoi pas dimanche. Avec Tilt, on va faire le point sur tout ça. Il va donner son avis qui n'est pas totalement similaire au mien, même si je vous ai donné un petit peu ce qu'il pense aussi. Lui, il pense qu'on va casser ce niveau-là. Moi, je suis un peu moins sûr. Je pense qu'on peut faire une belle mèche. Je pense pas qu'on aille casser ce creux-là. Je pense qu'on peut faire une belle mèche pour réintégrer derrière. Après, c'est qu'un avis. Ça vaut absolument rien. C'est absolument pas un taux sur lequel on peut trader. On attend les setups. Mais Tilt, voilà, lui, pense qu'on ira plutôt encore chercher la MA200 pour rebondir et sortir absolument tout le monde du marché, comme on l'a fait, encore une fois, en hebdo ici. On l'a quand même, la MA200, on l'a quand même bien dégueulé. Et derrière, bah, c'est vrai que ici, je sais pas s'il y en a qui étaient là à l'époque, ici sur le Discord, la nuit, alors moi j'étais parti me coucher. La nuit, il y en a qui étaient full devant les écrans, en short, en se disant putain, c'est la fin du monde, mais vraiment, les cryptos, il se passe un truc, il y a un truc qu'on sait pas. Les alts, ça pue, BTC, ça pue, on va casser 3K, et si on casse 3K, on change totalement le dynamisme de fond, la tendance de fond, on ferait un énorme double top si on fait ça, c'est la merde et tout. Bon, au final, on laisse une mèche et on va des bottom. Donc je m'attends
Pardon, je m'attends à un scénario comme ça, potentiellement. Pas forcément aussi grave, pas forcément aussi énorme. Mais on est quand même, je le rappelle, dans un range avec une déviation au nord, on a un potentiel de déviation au sud. On l'attend. Et puis, pardon, je suis en train de perdre ma voix. On agira quand on aura un setup, tout simplement. Je vous tiens au courant et je vous dis à dimanche. Salut.